Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va monter un PC gamer pour un budget de 400 € tout pile. Donc dans cette vidéo on va présenter les composants qui sont juste ici à côté de moi. Je vais faire une étape montage, bien sûr pour ceux qui ne s'intéressent pas vous pourrez passer fin de vidéo pour voir les performances. Donc je vais le tester sur 5 jeux. Donc Fortnite, Apex, CSGO, GTA 5 et Rainbow Six Siege. Donc je vais tester sur 5 jeux. Donc c'est vraiment très bien, c'est des jeux qui sont beaucoup joués. Et le but ici c'est vraiment de voir si un PC à 400 € ça tient la route pour cette fin 2019 et pourquoi pas pour ce Noël 2019. Donc qui dit PC gamer, on va commencer par la carte graphique, donc pourquoi pas. Donc une carte graphique qui coûte 149 €, la RX 570 en version 8 Go. Franchement c'est un prix canon de chez XFX, donc qui est vendu chez Amazon. Donc d'ailleurs tous les composants que je vous présente, vous retrouvez tous les liens en description pour ceux qui veulent. Donc 149 €, on va le déballer. En face chez Nvidia il n'y a pas de concurrence. Donc, cette petite carte graphique, voilà, XFX, vraiment sympathique. 2 ventilateurs qui est dessus, franchement très bien, le look rouge. Le PCB, donc c'est renforcé, ici c'est noir, franchement j'aime beaucoup son look. Donc voilà, au niveau performance c'est vraiment top, hein. Vous allez voir en fin de vidéo, mais pour du 1080p c'est vraiment excellent. Alors niveau processeur, j'ai choisi à l'économie, bien sûr il faut rester dans notre budget, j'ai pas voulu dépasser, mais pour ceux qui veulent, hein, je vous dirai ce qu'on peut faire évoluer. Donc Ryzen 3200 qui coûte 59 €, un très bon processeur d'entrée de gamme, c'est un 4 coeurs. Il y a le ventirad dans la boîte avec la pâte thermique préappliquée, je vais vous le montrer, mais il n'y a pas besoin d'en racheter en supplément. Si vous avez un peu plus de budget pour ce PC, pourquoi pas mettre un Ryzen 5 1400 ou un Ryzen 5 2600 qui coûte environ 129 €. Donc autrement celui-ci pour 59 € c'est vraiment excellent. En face c'est plutôt du Pentium G5400 pour le concurrencer. Donc pareil je vais le déballer. Donc le voici bien emballé. Et on va se servir du ventirad de chez AMD directement qui est vraiment super efficace. Il est vraiment très bien, donc plus tard ça ne vous empêche pas de le remplacer. Donc soit un nouveau ventirad, soit un nouveau water cooling. Donc la pâte thermique est dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a besoin de rien rajouter en supplément. Au niveau de la carte mère, c'est une carte mère qui coûte également 49 € ici. Donc une Asus Prime A320MK. Donc voilà, j'ai voulu faire l'économie. Bien sûr, si vous avez plus de budget, il y a des B450 qui sont vraiment très bien. Notamment chez MSI, nous avons les B450 Max. Donc Asus, personnellement, j'aime bien, notamment l'UEFI qui est vraiment bien, donc le BIOS qui est vraiment très bien. Donc à l'intérieur des cartes mères, hein, je le rappelle, il y a souvent 2 câbles SATA qui sont fournis avec. Donc voilà, je vous la montre, elle est vraiment simple, elle est vraiment sobre. Le seul problème avec les A320, c'est qu'il n'y a que 2 emplacements pour les DDR4. Autrement, le processeur prend place ici, la carte graphique prend place ici. La carte son, elle est en bas, toutes les cartes mères ont une carte son maintenant de qualité vraiment correcte comme ici, à avoir de très bonne qualité pour les cartes mères de haut de gamme. Donc voilà, PCB noir, personnellement j'aime beaucoup Asus en général. Donc ici rapport performance-prix vraiment excellent. Et précision, il n'y a pas de carte Wi-Fi pour ceux qui ont besoin de sans fil sur cette carte mère. Je mettrai en description pour ceux qui veulent une carte Wi-Fi, donc ça coûte environ 20-25 € ou alors directement en USB. Mais si vous achetez une carte Wi-Fi en USB, prenez au moins avec 2 antennes parce qu'une carte, vous savez, les petites cartes Wi-Fi comme ça capte vraiment pas du tout. Donc ici pour 35 € maintenant on va mettre une seule barrette de 8 Go en DDR4. Ici c'est la 2666, donc modèle Ballistix, souvent qu'on retrouve parmi les moins chers. Personnellement j'aime beaucoup ces barrettes parce qu'elles sont vraiment low profile. Déjà elles passent vraiment sur toutes les configurations et elles sont toujours à très bon prix. Donc une seule barrette pour pouvoir faire évoluer plus tard à 16 Go. Donc bien sûr on perd des performances parce qu'on n'a pas le dual channel. Donc quand on a 2 barrettes de RAM, ça se couple en dual channel, les performances, la bande passante est supérieure. Donc ici je garde une seule barrette pour pouvoir faire évoluer plus tard votre PC. Bien sûr, vous avez la possibilité directement pour ceux qui ont le budget, maintenant dans les 65-75 €, vous pouvez acheter carrément 16 Go en DDR4. Maintenant, je trouve que c'est vraiment super accessible. Au niveau stockage, je choisis de mettre un seul disque dur d'1 Tera ici. Donc un seul disque dur pour 37 €. Franchement, c'est du Western Digital reconditionné. Je l'ai commandé plusieurs fois. Autrement, un disque dur classique, c'est entre 40 et 50 € suivant les sites et suivant les promotions et suivant les moments, bien sûr. Donc je le déballe, il est super bien emballé. Donc la petite protection ici, vous avez vu, c'est un retour usine, c'est retour à neuf. Donc voilà, Western Digital 1 Tera, 37 €. Franchement, c'est très bien d'avoir 1 Tera. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, par contre à 420-430 €, je vous recommande sur ce PC en premier, c'est de mettre un SSD. Donc pourquoi pas un 120 Go qui coûte dans les 18 €, on arrive à trouver maintenant des 120 Go ou carrément un 240 Go dans les 30 €. Donc après, ça vous de voir, mais c'est toujours bien d'avoir un petit SSD, ça booste un petit peu le système, ça fait un peu son PC qui paraît un petit peu plus fluide. Donc un 120 Go peut faire l'affaire pour 18 €, mais j'ai envie de rester dans le budget de 400 € ou moins de 400 €. Donc ici 1 Tera, c'est vraiment très bien en 7200 tours par minute. Donc en alimentation ici pour 36 €, j'ai choisi de mettre une 550 watts 80 plus bronze de chez Aerocool. Donc le prix est vraiment super canon ici.
Je l'ai déjà testé sur la chaîne, c'est vraiment du câble gainé noir, on va la déballer d'ailleurs. Autrement pour le prix, il n'y a vraiment pas mieux au niveau des concurrents. C'est sûr que les condensateurs, c'est pas du haut de gamme, bien sûr, c'est pas du japonais en 105 degrés, mais franchement, ça fait le travail pour cette configuration largement. 550 watts, c'est vraiment très bien. Vous pourrez même mettre une RX 580 par exemple sur ce PC. Donc pareil, je vais déballer. Donc voilà à l'intérieur le câble d'alimentation qui va sur la prise 220 volts. Les 4 vis pour le fixer au boîtier, ça c'est toujours fourni. Donc c'est enveloppé dans du papier bulle. Vous voyez tous les câbles qui sont gainés noirs, c'est vraiment excellent. La petite alimentation, vous avez vu, elle est assez légère, mais elle est vraiment sobre, elle est noire. Franchement, pas mal du tout. Donc sur le 12 volts, il y a quand même 504 watts. C'est vraiment super intéressant. Donc certification 80 plus bronze. Donc pour le prix, c'est vraiment très très bien. Et en boîtier, je choisis de mettre un boîtier qui change d'habitude dans cette gamme de prix. Je prends Aerocool. Là, j'ai pris la marque Game Max. Alors ça, j'étais intrigué par ce boîtier, j'avais envie de le tester. 39 €, il est disponible également en noir, en rouge et en bleu. Donc après, ça vous le voit, moi j'aime bien le blanc personnellement, vous savez très bien. Donc ici, nous avons une vitre en acrylique, donc pourquoi pas. Donc voilà, ça ce qui est l'avantage de l'acrylique, c'est que c'est moins cher, mais c'est moins fragile ou pas du tout fragile, contrairement au verre trempé. Donc vous avez vu un boîtier format micro ATX, n'achetez pas une carte mère ATX avec ce boîtier. Donc le petit cache alimentation qui prend place en bas, c'est vraiment très bien. Conception, c'est vraiment pas ouf, hein. Il y a un ventilateur en extraction à l'arrière, je crois qu'il est rétroéclairé en bleu, on verra ça lors du montage, mais franchement il y a de quoi faire. Personnellement je trouve que c'est vraiment très bien pour 39 €. Donc voilà, je vous rappelle tous les composants, vous les retrouvez en description. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va attaquer le montage tranquillement ensemble. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, première étape, on va s'occuper de la carte mère. Donc il vous faut simplement un tournevis, voilà, c'est pas compliqué, tout le monde en a à la maison. Donc on retire les fixations ici qui sont sur la carte mère. Donc c'est valable ces fixations des fois pour certains ventirades. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les garder de côté. Donc voilà, on dévisse les 4 ici et il y a la petite plaque de renfort, faut la garder derrière. Donc c'est pour ça moi je choisis souvent de mettre la carte mère directement sur sa boîte. Donc voilà, ça je mets ça de côté. Ensuite ce que je vous propose ici, on déverrouille le socket. Et on va mettre le processeur et son ventirad. Donc le processeur, vous avez vu, hein, c'est Ryzen 3 1200 ici. Donc l'écriture, il y a une petite flèche ici. Il y a une petite flèche ici, elle va correspondre à la petite flèche qui est ici. Mais elle ne se voit pas très bien. Mais dans tous les cas, l'écriture Ryzen, il faut que ça parte vers l'arrière ici. Donc il y a juste à poser dessus, simplement. Et on verrouille le socket. Voilà, tout simplement. Ici, on va mettre le ventirad d'origine AMD. Donc ce qu'il faut faire, moi souvent je mets ici le petit surplus qui dépasse ici, je le mets vers l'arrière. Donc il y a juste à l'aligner en face. Et on va le visser en croix. Donc là, il faut vraiment serrer jusqu'au bout. Voilà, jusqu'en butée. Ensuite, il faut alimenter sur CPU fan ici. Vous avez vu le connecteur CPU fan qui est juste en haut ici. Donc c'est toujours marqué CPU fan. Donc il y a juste à brancher dessus. Il y a un détrompeur, il n'y aura vraiment pas de souci. Donc ensuite, moi je cache un petit peu le fil comme ça vers derrière. Et voilà. Donc là, il y a 2 emplacements pour la DDR4. Il y a juste 2 longueurs différentes sur votre DDR4. Donc il y a un côté qui est plus long, l'autre qui est plus court. Donc il faut juste aligner ici. Il y a un petit encoche. On déverrouille là-haut. Et il faut le mettre sur le premier quand c'est comme ça, sur ce type de carte mère. Voilà, on clipse tout simplement. Donc DDR4, le processeur avec le ventirad. Il n'y a plus rien à faire probablement sur la carte mère. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le boîtier. Donc déjà, j'ai retiré la vitre en acrylique. J'ai détaché le petit sachet où il y a toutes les vis ici, comme vous voyez. Et ce que je fais, moi, souvent, c'est que je détache tout. Donc ici, tout ce qui est en façade, tous les câbles de la façade. Donc j'ai tendance à tout détacher. Voilà, moi, je détache tout ça personnellement. Ensuite, également, la porte latérale, je vais l'enlever. Donc voilà, on se fait de la place au maximum. Donc voilà comment c'est fait derrière. Il y a les attaches câbles, donc c'est vraiment pas mal. Je vais faire passer tout ça ici. Donc déjà, c'est vraiment nickel. Il y a déjà tous les attaches câbles. C'est pas mal du tout. Ici, ça va être pour les disques durs. Donc franchement, je suis agréablement surpris pour le moment par ce boîtier. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Il faudra faire vraiment attention. Alors, malheureusement, il n'y a pas de petits serre-câbles qui sont vendus dans le sachet ici. Des fois, il y a sur certains boîtiers, il y a les petits serre-câbles ici. Il faut peut-être en rajouter. Moi, j'en ai acheté personnellement. J'achète ça chez Action. C'est vraiment pas cher. Mais j'aime bien les acheter comme ça. Et directement, ce que je fais, j'attache le maximum les câbles pour commencer ici afin de faire le maximum de place. Donc, je commence par tout ça. Donc voilà, tous ces connecteurs-là, ce seront les câbles de la façade qui partent de la façade. Donc l'USB 3.0, tout ce qui est power, reset, etc. Les LED. L'HD audio, c'est l'audio de la façade. Et également ici, nous avons de l'USB. Donc l'USB 2.0 ici. Donc je vous montre, c'est tous les connectiques qui sont ici. Power, reset, micro et casque et les USB 3.0 et 2.0. L'autre branchement qu'il y aura à faire, c'est le ventilateur. Ici uniquement, c'est du 3 pins. Donc on le branchera directement sur la carte mère. Donc première étape, moi ce que je fais personnellement,
c'est mettre l'alimentation en place. Donc notre boîtier est filtré ici, donc c'est pour ça que je vais mettre le ventilateur vers le bas. Vous avez vu vers le bas le filtre, donc on va le mettre directement comme ça. On va glisser ici. Alors ce que j'aime bien faire moi avec l'alimentation, c'est serrer un peu la base ici avec un gros serre-flex. Donc je serre déjà, ça fait moins de place, ça compresse un peu les câbles. Petit coup de ciseau. Et donc le petit sachet de vis, il y a les 4 vis, tout simplement. Il y a 4 vis à fixer ici pour fixer l'alimentation au boîtier. Donc ici vraiment rien de compliqué. Donc pour l'alimentation ici 0 c'est sur off. Quand il y a le trait comme ça c'est sur on. Donc voilà, tout est serré à fond, ça sert à rien d'y aller comme un bœuf. Donc ici, quand c'est comme ça, moi je vais casser les équerres qui sont ici parce que des fois c'est gênant une fois que la carte mère est en place. Donc toutes les slots d'extension ici, c'est vrai que les boîtiers d'entrée de gamme, des fois c'est à casser malheureusement, ou sinon des fois c'est des équerres qui s'enlèvent. Donc ici on va faire de la place, ça on met ça de côté, on le remettra plus tard. Donc voilà, je vais casser ça, c'est très simple, hein. Moi je préfère, je vais enlever déjà les deux là, même le troisième si des fois vous avez une carte Wi-Fi. Moi personnellement je préfère retirer tout, tant pis ça fait une ouverture, mais au moins si plus tard vous voulez mettre une carte Wi-Fi, vous ne serez pas obligé de retirer par exemple toute la carte mère. Donc ensuite, tant qu'on est à l'arrière, on va mettre la plaque IOShield. Donc dans ce sens là, vous avez vu la carte mère, donc ça prend place toujours comme ça, c'est-à-dire le son vers le bas. Donc c'est pour ça les 3 petits ronds, on va les mettre en bas. Donc ça se clipse de l'intérieur. Donc voilà, comme ça, nickel. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la carte mère de notre boîtier, on va fixer au boîtier. Donc ici, il y a des trous qui traversent la carte mère, ici, là, là, etc. Il faut vérifier que ça corresponde bien aux entretoises qui sont déjà fixées. Donc sinon, si ça ne correspond pas, il suffit juste de les dévisser, les visser sur les entretoises qui correspondent. Donc par exemple, là, je viens juste de me rendre compte que l'entretoise ici, il faut que je la décale juste au-dessus. Donc c'est parti, je vais faire ça. Donc il faut aller juste la rehausser d'un cran. Donc pour fixer la carte mère, vous aurez besoin de 6 vis plates, vous savez, celles qui sont un tout petit peu plates comme ça. Donc les 6 vis comme ça pour directement fixer. Mais voilà, c'est vraiment très simple. Donc il faut la prendre comme ça, on l'aligne jusqu'au bout. Je vérifie quand même derrière que tout soit bien aligné, mais il n'y a vraiment pas de souci. Donc il y a une petite résistance, mais il n'y a rien de grave, c'est normal. À l'arrière, la petite plaque IOShield, il y a des petits ressorts un peu, comme c'est une sorte de ressort on va dire. Donc je vise pas à fond au début. Donc on dirait que ça rentre nickel dans le boîtier, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal conçu, il y a de la place en haut, il y a de la place en bas, je trouve que ça va être bien pour le câble management au final. Je viens juste de me rendre compte que le ventilateur est bleu et l'alimentation, il y a du bleu dessus aussi, donc c'est cool ça. Je resserre tout à fond et puis voilà, c'est nickel, il n'y a vraiment pas de souci. Donc là on va pas mettre de suite la carte graphique, j'aime bien la mettre en dernier parce que j'ai envie de mettre tous les branchements et puis d'ailleurs vous allez mieux voir si je mets directement tous les branchements maintenant. Donc déjà le ventilateur on peut le brancher sur châssis fan, donc je vais le passer comme ça. Peu importe, ici le premier, le plus proche, châssis fan. C'est sûr que c'est pas joli, mais on va s'arranger tout à l'heure pour passer les câbles derrière, ici, comme ça, on va le passer derrière. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre le disque dur, donc on va le mettre dans ce sens-là. Il y a juste à tirer comme ça. C'est très simple, il n'y a pas besoin de vis. Il y a juste besoin d'écarter ce petit truc bleu là. Donc ici, le branchement, ça va se faire comme ça. Donc alimentation SATA, câble SATA. Donc je le clipse jusqu'au bout. Ça bougera pas, il n'y a vraiment pas de souci. Donc l'alimentation en SATA, ça va être ce câble-là. Celui-là et celui-là. Donc voilà. Et on va utiliser le câble SATA qui en a 2 qui sont vendus avec la carte mère. Donc on va le brancher pareil. C'est un peu des L et on risque pas de se tromper. Donc il y a juste à le brancher comme ça. Et après, je vais le faire passer par là, mais on verra après comment le brancher. Je pense que ça va passer ici. Ensuite, je vais laisser passer le 24 pins de la carte mère. Vous avez vu ce gros câble, c'est le plus gros, c'est celui qui va aimanter la carte mère. Donc je le passe ici. On va voir de l'autre côté les branchements. Alors là, nous avons le CPU fan. Il faudra le passer ici, là-haut. Donc juste là. Pour brancher en alimentation en courant le processeur. Ici, c'est du PCI Express, donc ça va être pour la carte graphique. Donc on va le laisser passer ici de l'autre côté. Et tout ce qui est câblage en trop ici, vous allez voir, on va les mettre avec du Serflex. Voilà, on va prendre de la place comme ça. On va ranger tout ça. Moi, je mets du Serflex à fond. Donc, je mets tout ça de côté pour plus tard, pour faire évoluer votre configuration. Donc, on va mettre du Serflex un peu partout. Voilà. Donc, ça, après, je le mets derrière ici. Il y a de la place. Faut pas hésiter à ranger ça comme il faut. Vous rangez tout derrière, vous cachez ça au maximum. Donc le but c'est vraiment d'écraser les câbles au maximum, que ça prenne le moins de place. Donc je mets un deuxième gros Serflex ici. Ça je vais attendre déjà, je vais faire le branchement avant de continuer. Mais voilà, l'idée c'est de faire un maximum de place. Les câbles qu'on n'a pas besoin, on les met de côté. Donc les branchements façade ici, je vais les faire passer par en dessous ici également.
Donc on continuera ce côté-là après, donc on va mettre mieux le câble management et tout ça, on va mieux mettre. Mais voilà, pour vous donner l'idée, pour le moment, il y a largement de la place finalement. Donc je vais vous montrer l'alimentation maintenant de la carte mère en courant. Donc ici, vous avez vu, ça correspond, le 24 pins. Il y a un détrompeur, vous risquez pas de vous tromper, comme c'est le cas. Donc vous clipsez jusqu'au bout. Le processeur ici, vous avez vu, mode d'origine, c'est 8 pins, mais on va n'alimenter que d'un seul, donc un seul de 4 pins. Donc il se dédouble, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va s'occuper au bas de la carte mère. Donc tout ce qui ressort de la façade ici, la plupart, c'est à brancher tout en bas. Donc on commence tout à gauche. Tout à gauche, c'est HD audio. Donc c'est au niveau de la carte son. Il y a pas, il y a un petit trou, il y a un petit détrompeur qui manque. Vous risquez pas de vous tromper. Il n'y a qu'un seul sens à mettre. Donc ici, tout à gauche, HD audio. C'est branché, c'est clipsé. Ensuite, il y a de l'USB. On va brancher l'USB. Donc ici, en bas, il y a marqué USB 4, USB 5. Après, c'est à vous de choisir. On va mettre juste ici. Donc pareil, il n'y a qu'un seul sens. Hop. D'ailleurs, j'allais me tromper. Mais franchement, il y a juste à clipser comme ça. Ensuite, on va brancher tout ce qui est de la façade. Donc c'est-à-dire le power, donc pour allumer, reset, power plus LED, power moins LED, HDD plus et moins. Donc ça se passe juste ici, c'est marqué en tout petit. Donc on va faire dans l'ordre. Déjà, celui qui est tout à droite, le petit, sert à rien. Donc voilà, j'ai rajouté un petit éclairage en plus. Donc on commence. Tout en bas à gauche, c'est HDD plus et HDD LED moins. Donc on va mettre ça. Donc voilà, il y a juste à le mettre comme ça. Le plus, c'est comme ça. L'écriture vers le bas. Ensuite, à côté, c'est Reset. Pareil, on va mettre l'écriture vers le bas. Ensuite, le bouton Power, l'écriture vers le haut ici, juste au-dessus du Reset. Ensuite, Power plus LED à gauche. Donc après, tout est bien branché en façade, mais le Power peut suffire uniquement si vous n'arrivez pas le reste. Après, l'USB 3.0, pareil, il y a une petite encoche pour pas se tromper. Et notre petit câble SATA du disque dur, vous le mettez où vous voulez. Donc il y en a 4 sur cette carte mère. Juste à côté, j'aime bien essayer de regrouper un maximum. Donc voilà, tous nos branchements de la façade sont connectés. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on mette la carte graphique. Donc déjà, je présente l'alignement. Je déverrouille ici le PCI Express qui est juste ici. Je déverrouille, donc je le présente en face, donc il va tomber comme ça. Donc ce qu'il faut faire ici, vous avez vu, il y a une espèce de petite équerre à juste appuyer dessus. Je vais la mettre par exemple tout en bas. Et donc, vous avez vu, ça va être vraiment très simple. Il y a juste à appuyer comme ça, à presser. Vous le mettez en face, bien aligné. Et il faut juste mettre le clips. Voilà, c'est en place. Bien sûr, il faut mettre les 2 vis maintenant. Il y a 2 vis à mettre ici, de fixation, et après on va l'alimenter en courant. Donc pour les vis, ce sont exactement les mêmes que pour l'alimentation. Donc voilà. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué comme étape. Et la deuxième. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va alimenter en courant notre carte graphique. Alors je l'ai fait passer par là. Il y a juste un 8 pins à brancher. Donc pareil, il y a un détrompeur. Je vais m'arranger après pour le câble management, mais vous voyez. Donc voilà, tous les branchements sont faits, donc il n'y a vraiment pas de souci. Tous les branchements de la façade, l'alimentation est bien branchée. La carte mère est alimentée en courant, le processeur est alimenté là-haut en courant. Donc il y a possibilité de mettre 2 ventilateurs en haut, il n'y a pas possibilité d'en mettre en façade. Là, au niveau des disques durs, vous avez vu, il y a l'emplacement ici pour les SSD, si vous voulez. Donc c'est directement qu'ils prennent place ici à droite. Donc pas mal du tout. À l'arrière, il n'y a pas beaucoup de câbles finalement, on va faire le tour. Donc ouais, à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de câbles. Donc je m'occupe du câble management et je vous montre ça tout de suite après. Donc c'est parti, je vous montre le résultat final. Vous avez vu, c'est vraiment pas mal. Donc il s'est passé un quart d'heure à peu près pour faire le câble management. J'ai serré un petit peu ici, j'ai serré un peu là-haut. Donc au niveau du ventilateur ici, vous avez vu, j'ai camouflé ici. J'ai mis du Serflex, hein, ça se voit vraiment pas du tout. Donc là, franchement, l'espace est vraiment génial. Vous avez vu, c'est pas mal. Il y a la place de mettre des ventilateurs ici en haut pour ceux qui veulent. En façade, vous avez vu, malheureusement, il n'y a vraiment pas de place, mais c'est pas grave. Je pense que déjà, avec une petite configuration, ce boîtier est vraiment sympathique. Donc, on vérifie que tout est bien connecté, les branchements, etc. hein, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympathique. C'est vraiment clair, c'est vraiment sobre. Et surtout, pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, je vous montre à l'arrière, hein, j'ai fait au mieux, hein, j'ai attaché un maximum de Serflex, comme je l'ai dit. C'est le seul problème qui manque, il faudra rajouter en supplément, donc un magasin de bricolage ou autre. Donc voilà, maximum. Moi, je trouve ça c'est vraiment pas mal. Hein. Si vous voulez rajouter un SSD plus tard, pourquoi pas à un M.2 directement, c'est encore mieux. Donc voilà, l'espacement ici.
Donc il faudra juste refermer le boîtier bien sûr, hein. Donc c'est un petit peu juste mais ça va le faire je pense. Donc voilà, pas mal du tout, je pense que c'est assez clean. Donc voilà, boîtier plutôt sympathique. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais installer Windows tout ça. Donc pour Windows, hein, comme d'habitude je fais confiance au site URCDK. Donc n'hésitez pas à checker pour si vous voulez, hein, c'est à peu près 10 € la clé. Et ce que je vous propose maintenant c'est qu'on va tester ce PC. C'est parti. Donc voilà, le montage terminé, super bien passé. Pour ceux qui ont loupé l'étape, hein, il n'y a pas eu de souci particulier, ça se passe vraiment très bien. Il y a eu de la place pour les câbles, malgré tout j'ai eu un peu peur parce que ça me paraissait un peu juste, mais ça l'a fait. Donc on va parler des performances, des températures et du bruit. D'ailleurs on va commencer par le bruit. Donc le maximum que j'ai enregistré c'était 43 décibels. Donc on peut pas dire qu'il soit bruyant mais il n'est pas silencieux non plus. Donc c'est la carte graphique qui va commencer à accélérer en jeu. Donc après ça reste raisonnable, quand il y a le casque on n'entend pas du tout. Ça, c'est pas un problème. Au niveau de température maximum, donc c'est les températures maximum que j'ai relevées après avoir fait tous les benches et tous les tests des jeux. Donc la carte graphique maximum 80 degrés et le processeur, il a vraiment pas chauffé du tout avec 47 degrés maximum. Donc c'est vraiment super raisonnable. La carte graphique, c'est un peu normal. Le boîtier, il n'y a qu'un seul ventilateur en extraction. Donc pas de souci au niveau température en tout cas. Il y a possibilité de mettre par exemple un water cooling de 240 au-dessus ou de ventilateur de 12 cm si vous préférez. Au niveau des performances, comme d'habitude, je commence par 3D Mark avec un plus de 3500 points, c'est vraiment super correct, hein. Les performances, c'est ce que je m'attendais plus ou moins parce que j'ai déjà comparé avec d'autres PC de ce style. Donc 3500 points, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai commencé par jouer à Fortnite, donc 1080p en faible. Donc je tournais à environ 100 fps de moyenne, donc il n'y a pas eu de problème, il y a eu des très légers ralentissements au début, donc je ne sais pas si parce que certaines textures se chargent ou autre. Donc petit ralentissement lors du chargement et après il n'y a vraiment pas de souci. Il y a des très légères baisses de FPS, mais c'est vraiment, je pense que ce qui limite, c'est le processeur. Le RAM, le fait qu'il soit également en single channel et pas en dual channel, ça peut brider légèrement. Autrement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça tourne dans les 100 FPS. C'est vraiment super correct, hein. Je rappelle 1080p en qualité faible. J'ai ensuite joué à Apex. Donc les performances étaient équivalentes. Je m'attendais à que ce soit plus gourmand, mais toujours pareil, en 1080p faible, ça tournait dans les 100 FPS. Donc c'est vraiment jouable sans souci. Ça tourne vraiment très bien. Ensuite, j'ai continué par jouer à Rainbow Six. Là, je suis agréablement surpris. Le jeu tournait vraiment très bien. Donc, plutôt dans les 120 FPS de moyenne. Le jeu, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est vraiment super fluide. Là, franchement, très agréable. Donc, je m'attendais à ce qu'il tourne moins bien que Fortnite, mais il tournait mieux. Donc là, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai lancé le benchmark de GTA V. Donc, le benchmark, ça tournait entre 50 et 90 FPS suivant les situations. Je pense que le benchmark sollicite pas mal, donc 50 à 90, c'était assez fluide je trouve, il n'y avait pas de grosse chute de FPS, donc c'est vraiment super correct, hein. Déjà celui qui a un écran 60 Hz ou 75 Hz, ça fait l'affaire. Pour terminer, j'ai joué à CSGO, cette fois-ci j'ai joué en 1080p qualité moyenne et sans anti-aliasing. Donc là cette fois-ci on tournait plutôt dans les 80-90 FPS, donc ici je pense que le plus adapté ce serait plutôt de jouer en qualité faible, surtout celui qui a un écran 144 Hz parce que c'est plutôt un jeu compétitif. Le jeu est quand même plutôt bien jouable en cette qualité là, mais après moi personnellement je préfère que ce soit beaucoup plus fluide, donc il faudrait tester en 1080p faible, mais je pense que là ce serait vraiment le top. Donc voilà, on a respecté le budget de 400 €, vous avez vu il y a de quoi jouer pour 400 € maintenant, ça fait plaisir. Donc voilà, malheureusement il y a des composants qui sont limitants, moi j'ai envie de rester dans le budget, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux. Notamment en premier sur ce PC, ce que je mettrais si j'avais 20 € plus cher, je mettrais un petit SSD. Donc même je vous ai dit 17-18 € on en trouve. Donc un petit SSD de 120 Go, ça fait un PC beaucoup plus fluide. Donc franchement je vous le recommande, si vous avez le budget pour 420 €, vous avez un petit SSD en plus. Autrement, ce que je mettrais aussi, c'est un processeur beaucoup plus puissant avec le Ryzen 5 2600. Donc guettez bien les promotions pour le Black Friday, mais dans les 130 € actuellement, donc ce qui fait un PC à 490 €. Donc SSD plus le Ryzen 5 2600, ça fait 490 €. Donc là, c'est quand même beaucoup plus performant. Malheureusement, nous avons toujours une petite bride par rapport à la mémoire, le fait d'avoir qu'une seule barrette. Donc ce sera beaucoup moins limitant parce que le processeur est quand même beaucoup plus véloce, le Ryzen 5 2600, mais il y a toujours une petite limitation. Donc dans ces cas-là, pour 525 €, on peut avoir en plus un kit de 16 Go en DDR4 au lieu d'avoir 8 Go avec une seule barrette. Donc là, franchement, pour 525 €, vous avez une bombe de performance avec un Ryzen 5 2600, une RX 570 8 Go, le petit SSD, 16 Go de RAM. Franchement, pour 525 €, il y a de quoi avoir un PC vraiment très bien. Donc pour ceux qui ont besoin de Wi-Fi, il va passer juste en dessous de la carte graphique, il va passer ARA, mais ça va passer, ou celui qui préfère, c'est mettre une clé USB, comme j'ai dit, une clé USB Wi-Fi, mais au moins avec 2 antennes. Donc voilà, c'est un petit budget qui coûte encore 20-30 € supplémentaires, mais forcément, c'est quand même beaucoup mieux. Si vous avez la possibilité de vous connecter à Internet par câble, ce sera beaucoup mieux que le Wi-Fi. Donc voilà, pour 400 €, je trouve que le look est vraiment super raisonnable, le bruit est raisonnable, les performances sont super correctes.
Le petit ventilateur, franchement, il n'est pas plus bruyant que ça. On entend un petit peu plus le ventirad, je trouve, que le ventilateur. Donc c'est un PC qui est relativement correct pour son prix. Donc voilà, je suis super content d'avoir monté ce PC avec vous en vidéo. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye.